Interface, premier numéro de la semaine de cette émission, vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue tout au long de cette émission. Nous allons revenir sur les 100 jours du gouvernement de Mme Judith Tuluka. Elle, avec ses ministres, nous allons analyser la manière de faire, les fonctionnements de chaque ministère. Aujourd'hui, on parle de certains ministre qui a serré des meilleurs vis-à-vis des actes posés dans l'ère sectaire. La réaction, bien l'opinion de notre invité dans cette émission, on va y revenir, mais aussi on fera les points sur la sortie médiatique du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba. C'est lui qui a pris la place de Jean Tiningobila Bumba. Après ces fortes pluies à Kinshasa, vous savez, des dégâts, Kinshasa, la belle, la capitale de la République démocratique du Congo, devenue depuis un moment poubelle, comme chanter un musicien, Daniel Bumba, qui sort, qui parle de certaines vérités. Je ne sais pas s'il faut qualifier ça comme des vérités qu'Ngobila aurait laissé 5 engins seulement ici à Kinshasa. À un moment même à l'époque d'Ngobila, on faisait ces débats, même à ce qui concerne les sapeurs-pompiers, où on parlait d'une ville qui manquait des camions, la disponibilité des sapeurs-pompiers au cas où il y a des incendies à Kinshasa qui regorgent plusieurs Congolais ici, mais aussi capitale de la République démocratique du Congo. Ce sont les deux thématiques de cette émission. Messieurs et dames, à toutes et à tous, bienvenue, rebonsoir à vous tous. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel, bon début de semaine à toi. Bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent et bienvenue à notre invité du jour. Alors, notre invité du jour, il est le coordonnateur de la génération sans impunité, Maître Oscar Obéa. Comme à l'accoutumée, au rythme de cette émission, on ne manquera pas de faire un point sur les activités de cette structure, la génération sans impunité. Maître Oscar, bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, merci Sarah pour votre invitation. Merci également à tous ceux qui vont nous suivre. La joie est partagée. La génération sans impunité, notre structure évolue très bien. Alors, la génération sans impunité, apparemment, à part les derniers actes que vous avez posés, où vous vous êtes rendu au niveau du CESAC pour laisser cette correspondance concernant la dépravation de mœurs dans les réseaux sociaux. Ici, dans les réseaux sociaux. Mais depuis un moment, on remarque un silence silencieux. Apparemment, il n'y a plus d'activité ces derniers temps au sein de votre structure. Nous sommes en train de nous préparer pour un point de presse qui sera focalisé sur les changements ou non de la Constitution. La génération sans impunité va se prononcer quant à ce. Quelle est la position structure? La raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a un silence cimetière, ce silence n'est pas dit peut-être au semblant que nous sommes en train de faire. Nous nous préparons pour que nous puissions nous prononcer. La génération sans impunité va se prononcer dans les jours à venir par rapport au changement ou à la révision constitutionnelle. En même temps aussi, dans les jours qui viennent, notre structure va organiser une marche qui aura pour chite le palais du peuple. Pourquoi nous allons chiter au palais du peuple? C'est pour déposer un mémo auprès du président de l'Assemblée nationale demandant la démission de Madame Judith Tuluka. Ah bon? Voilà, nous sommes en train de nous préparer. Je crois que dans les jours à venir, vous aurez la quintessence de notre démarche. La génération sans impunité ne va pas laisser cette histoire passer comme ça, c'est notre peuple qui souffre. Voilà. Alors, Maître Oscar, dans le projet, on va commencer avec la sortie médiatique de l'actuel gouverneur de la ville-province de Kinshasa. J'ai oublié, vous êtes aussi cadre des partis ACP de l'ancien gouverneur, Jean Tiningobila. Ngobila est parti, nouveau gouverneur, mais ce nouveau gouverneur arrive. Il se passe des choses à Kinshasa, comme d'habitude, comme chef, comme dirigeant.
comme autorité de la ville. Certainement Daniel Bumba qui fait cette sortie médiatique sans pourtant assumer certaines responsabilités, accusant, même remettant en cause la gestion des Ngobila qui aurait laissé 7 engins dans une ville grandissime comme la ville de province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous réagissez par rapport à cette sortie médiatique de Daniel Bumba? Le gouverneur actuel, Daniel Bumba, est en train de chercher des faux fuyants. Il doit travailler, qu'il évite des distractions inutiles. Il croyait que Gentilly bouffait l'argent de l'État sans travailler. Nous avons été surpris de voir que c'est Bumba qui dit des mensonges devant les chevaliers de la prison. Et d'ailleurs, c'était dans une émission sur Télé 50 où Daniel Bumba déclare qu'il a hérité de Gentilly Ngobila Mbaka 7 engins. Mais je vous dis, ce sont des mensonges et des gros mensonges. Gentilly a laissé pas moins de 500 engins pour l'assainissement de cette ville. Vous savez, aujourd'hui, Bumba est incapable de répondre aux hydratats de la population quinoise. Alors, comment se défendre? C'est chercher à discréditer la personne de Gentilly Ngobila Mbaka. Je vous informe sur ces plateaux. Ngobila avait signé les contrats avec une société, une entreprise, Al-Barak. C'était une société turque. Mais à notre grande surprise, Bumba a annulé ces contrats, messieurs les journalistes, qui étaient pour l'intérêt de la ville-province de Kinshasa. Bumba avec son équipe, parce que Bumba est entouré par les commerçants, par les coopérants. Ils ont trouvé bon d'annuler ces contrats pour aller chercher d'autres entreprises et signer avec eux les contrats. Et Al-Barak, qui avait déjà disposé tant d'engins, j'ai dit au-delà de 500 engins, que Gentilly Ngobila a laissé dans cette ville. Et Bumba, c'est, je peux dire, le meilleur héritier. Parce qu'il a trouvé des routes, il a trouvé des engins. Et c'est inacceptable, c'est incroyable. Je vous informe, monsieur le journaliste, Gentilly a laissé pas moins de 3000 poubelles. Et à Ioana. Mais Bumba, trouve-t-il, voilà les engins. Tous ces engins que vous voyez, monsieur le journaliste, ont été laissés par son excellence Gentilly Ngobila Mbaka, les sénateurs. Mais il fallait, nous sommes surpris, je vous relance, nous sommes surpris, monsieur le journaliste, de constater qu'un monsieur, gouverneur, Bumba, qui s'est donné l'X de tromper toute une population. Heureusement, la population quinoise est informée que Gentilly Ngobila Mbaka n'avait pas laissé 7 engins, comme Bumba est en train de le dire. Gentilly Ngobila avait laissé au moins 500 engins qui étaient destinés pour l'assainissement de cette ville-province de Kinshasa. Voilà. Mais il a laissé tous ces engins. Mais pourquoi ces engins n'ont pas été utilisés alors pendant le règne de Ngobila? Une très belle question. Ces engins n'ont pas été utilisés pendant le règne de Ngobila, c'est parce que c'était presque à la fin de son mandat. C'est-à-dire, au moment où Ngobila partait, c'était en même temps que les engins étaient acheminés dans la ville-province de Kinshasa. Mais il y a ce qu'on appelle en droit la continuité des affaires de l'État. Il n'est pas dit que si Ngobila n'est pas là, tout ce qu'il a fait, non, ça doit tomber. On dit non. Normalement, qu'est-ce que Bumba devrait faire? Bumba devrait protéger, continuer avec ce que Gentilly a laissé, avec la société Al-Barak, pour l'intérêt des Quinois. Et voilà aujourd'hui, des poubelles, c'est partout. Des montagnes, des immondices, c'est dans tous les recoins de la ville. Et cette ville dégage maintenant une odeur nauséabonde. Mais si Bumba avait accepté, ou bien avait trouvé bon de continuer avec la société qu'avait signé Gentilly Ngobila Mbaka les contrats, aujourd'hui on allait parler autre chose. C'est pourquoi au niveau de l'Union sacrée, nous disons aux membres de l'Union sacrée, c'était une grosse erreur de laisser Gentilly Ngobila partir et récupérer un monsieur
à la tête de la ville qui ne maîtrise presque rien. Nous avons consolidé les acquis du chef de l'État sur le plan national. On devrait aussi consolider les acquis de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Cette ville, à cette heure, devrait déjà porter une très belle robe. Parce qu'avec Jean-Tini Ngobila, c'était facile. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons à la tête de la ville un plaintif. Il sait qu'il ne saura pas faire quelque chose de meilleur pour les Kinois. Akomi Koko Selango, Jean-Tini Ngobila. Au nom à Tikelinga 7 millions. Moi, je vous dis, Jean-Tini a laissé pas moins de 500 engins sur cette ville. Et heureusement que vous avez les images. Merci à ceux qui sont en train de nous servir. Mais, Maître Oscar, vous dites que Bumba devrait normalement continuer avec ce que Jean-Tini Ngobila a eu à laisser. Normalement. Mais vous êtes le premier à le dire. Mais vous-même, vous serez là en train de dire que Bumba n'a rien apporté et qu'il profite juste avec l'héritage de Jean-Tini Ngobila. Mais Sarah, dis-moi, depuis que Bumba est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour cette ville? Est-ce que vous connaissez même 1 kilomètre asphalté par Daniel Bumba? Même 500 mètres asphaltés par Daniel Bumba? Mais Jean-Tini a construire des routes dans moins de 5 ans, des routes de 6 km, de 20 km. C'est Jean-Tini Ngobila Mbaka. C'est pourquoi on devrait, si on était sérieux, si on aimait cette capitale, et si on aimait exactement le président de la République, on devrait protéger Jean-Tini Ngobila Mbaka. Le travail de Jean-Tini Ngobila a commencé à être remarquable après combien de temps? Mais j'ai dit dans moins d'1 année. Jean-Tini a éclairé cette ville. Regardez ce que Jean-Tini nous a légué. Zando. C'est, je peux dire, c'est chef-d'œuvre que cet homme a construit. On reconnaît la valeur d'une personne après l'avoir perdue. Aujourd'hui, les Kinois se posent la question. Se posent 1001 questions. Pour Nani Ngobila Kendaki, il fallait tout tikala Ngobila. Nous sommes en face d'un gouverneur. Nous sommes en face d'un gouverneur qui rêve à tout moment. Un gouverneur qui a la facilité de dormir, même dans des manifestations publiques, même sur les journalistes. C'est sa vie privée. Vous devez dénoncer cette histoire. La vie privée, c'est sa vie. Ah bon, vous avez sillonné la ville de Kinshasa. Vous venez dormir dans une manifestation publique, vous dites c'est la vie privée. Vous avez sillonné la ville de Kinshasa et vous êtes croisé avec des personnes qui réclament Jean-Tini Ngobila. Monsieur Sarah, les Kinois aujourd'hui, Madame Sarah plutôt, les Kinois aujourd'hui réclament Jean-Tini Ngobila Mbaka. En regardant Zando, les Kinois trouvent qu'il fallait tout dire qu'à Jean-Tini Azala. Vous comprenez? Les Kinois membres de la CP. Les Londres Toza Awa, les Kinois bazo mituna me Ngobila ngo tobana mona e mabe. Au contraire Azala ki malam. Moma osale le côté. Il fallait que ça va congolais, je n'arrive pas, je vais démissionner. Au lieu que c'est là-bas, engin au nom Ngobila n'a rien laissé. Papa, Ngobila a laissé cette ville éclairée, des acteurs publics mis des opélas. C'est Jean-Tini Ngobila Mbaka. Ngobila a laissé Zando presque à la fin à 85%. C'est Jean-Tini Ngobila. Ngobila a construit des routes. Cet homme, c'est pourquoi nous l'appelons l'ébiteur des lignes sacrées. Voilà. Maître Oscar Béa, Ngobila fait ceci, Ngobila fait cela, Ngobila fait ceci. Mais vous savez, même si aujourd'hui vous parlez de Ngobila, on ne peut pas ignorer qu'Ngobila, c'est quelqu'un qui s'est réveillé presque à la fin de son mandat. Parce qu'en voyant ce qu'il a pu faire à la fin, s'il commençait, ou bien il avait commencé à le faire au début, ça allait donner une autre connotation. Vous voulez nous dire que Bumba s'est réveillé dès le début de son mandat? Je ne parlais pas de Bumba. Ça fait pratiquement 100 jours, au-delà même de 100 jours. Vous pouvez me dire ce que Bumba a déjà réalisé? Je sais que je n'ai pas droit à vous poser des questions. On ne parle pas de Bumba. Il a fait ce qu'il a fait. Mais il n'a rien fait, monsieur le journaliste. Vous avez peur de citer son nom ou bien de dire la vérité? Mais Bumba est en train de travailler avec les services nationaux. Cette ville, Bumba travaille avec les services nationaux. La République. Si vous ne voulez pas dire la vérité, ce matin, mon fils me dit, papa, pourquoi quand je pars à l'école, je sens des déchets? C'est ce que votre fils vous a dit? Mon fils de 7 ans, ça me fait très mal. Ah bon? Et puis vous l'avez dit quoi? J'ai dit,
fils, on va trouver une solution. J'ai dit, mais si l'enfant de 7 ans remarque... Attendons le retour des meubles. J'ai dit, si l'enfant de 7 ans remarque que la ville est trop sale, mais vous, les journalistes d'investigation, vous êtes en train d'encourager Bumba sur ces plateaux. En guise de quoi? Donc, pendant la ville n'était pas sale, maître Oscar. Il a plu pendant 4 heures 10 ans. Je dis 3 heures 10 ans. Vous avez vu, c'est que ce qui était devenu la ville, un océan. Kabassé le Koyana Maï. C'est cri a pris de l'ampleur. Prenons la chose au sérieux. La ville va très mal. J'ai l'impression que nous sommes dirigés par un gouvernement, par un gouverneur distrait qui est Daniel Bumba. Donnez-nous les éléments concrets. En quoi la gestion de la ville de Kinshasa est différente entre les deux époques, l'époque de Ngobila et l'époque de Bumba? À l'époque de Ngobila, on voyait des réalisations, mon cher ami. On voyait le moment balayer des routes, messieurs les journalistes. Passez vers les médias, vous allez voir Bumba avec le service national. À l'époque de Gentini Ngobila, les lampadaires, c'était partout. Ça, vous êtes sûr, vous habitez Lema. Ce que je dis est vrai. Je sais que sur ces plateaux, vous allez nuire. Mais dans les couloirs, vous allez accepter. À l'époque de Gentini Ngobila Mbaka, si vous êtes au bord du boulevard Lumumba avec Parc Mama Kassalou, c'est comme si vous êtes à Paris. Ça, c'est l'œuvre de Gentini Ngobila. Dans la ville, il faut reconnaître l'homme. Et aujourd'hui, c'était une grosse erreur de faire tomber Gentini Ngobila Mbaka pour donner le pouvoir à un Bumba qui ne sait pas où commencer. Bumba Zanetti, au monde de tout ça qui est jeune vers 22 ans, 21 ans, au Tchezemi. Parce que vous avez un programme que na rocha zemi. Parce que moi si on a eu que non, papa na juizemi na oibinde moi na mbala koma kajité. C'est-à-dire Bumba se retrouve gouverneur à habiter. Bumba est dans ce cas. Bumba il se retrouve gouverneur à habiter na sala nini, na bandela wapi, na kosuke la wapi. C'est comme un jeune de 18 ans qui engrosse une fille de 16 ans. C'est que ça va donner. Kinshasa Zobongo. Bumba mtaye na moi. Oui, bien lotaki, ça c'est communauté ni. Mais Nando, tout ça peut être possible. Mais en réalité, en vérité, ce qui est palpable, monsieur le journaliste. New York d'Afrique. Vous voyez, ici, Bumba doit carrément démissionner. Voilà. Alors, merci maître Oscar Béa. On va quitter cette histoire de Daniel Bumba, sa sortie médiatique avec plaisanterie à l'ancien gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila. Même si à la fin, on va chiter avec ACP, les partis des Gentini Ngobila. Mais pour le moment, nous devons d'abord parler des 100 jours du gouvernement assouminois, Judith, elle et ses ministres. D'abord, d'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous vous faire aujourd'hui de ces 100 jours? Pouvez-vous faire aujourd'hui de la gestion, bien de la manière de fonctionner, de la façon de gérer de cette dame qui est la première femme à être nommée Premier ministre en République démocratique du Congo? Certainement, les Congolais s'y attendaient beaucoup en termes de réalisation et de la manière de gérer les choses. Monsieur le journaliste, personnellement, je suis déçu. Je m'attendais que Madame Judith Souminois devrait être la réponse aux besoins du peuple congolais. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme si nous étions en Égypte. Madame Judith Souminois a prouvé ses limites et sur ces plateaux, c'est mieux qu'elle démissionne. L'incompétence trône au niveau de notre prémature. Maman Judith Souminois Toulouka, si elle est sincère envers soi-même, elle doit qu'à démissionner. J'ai eu à écouter une sortie médiatique de la première ministre, Maman Judith Toulouka, qui demande aux enseignants de faire preuve de patriotisme. Nalobime, Tokomi wapi. Comment une maman
qui doit avoir les soucis des autres, qui doit avoir, je peux dire, qui doit se mettre à la place des enseignants. Mais elle demande aux enseignants, je parle des mamans souminois, de faire preuve de patriotisme. Mais est-ce qu'elle-même, Judith Toulouka, la première ministre, elle a déjà fait preuve de patriotisme? Parce qu'elle est payée pas moins de 500 000 $ les mois. J'ai dit pas moins de 500 000 $ qu'elle touche comme salaire. Les carburants des mamans Judith Toulouka, c'est gratuit. La communication des mamans Judith Toulouka est gratuite. Les loyers, c'est l'État congolais qui paye. Les enfants de maman Judith Toulouka n'étudient pas dans ces pays. Elles sont, ou bien ils sont en Europe. Comment maman Judith peut trouver bon de dire aux enseignants de faire preuve de patriotisme? Ici, qu'est-ce qu'elle veut nous dire autrement? Que nos enfants soient désinformés dans des écoles de l'État, parce qu'aujourd'hui, ça il faut les reconnaître. Plus de 2 mois. Enseignant bazana grève. Maman Judith azoyebisa enseignant, basa la preuve il y a patriotisme. Autrement, batangisa bana mais bazana salaire té. Ça dit bana na biso bazala déformé, bazala bien formé pour que bana na bango bazo tanga na poto, baya kozongela biso na Congo, baya ko kamba ko diriger lisusu bana na biso. Est-ce que tout ça normal? La raison pour laquelle la génération sans impunité va organiser dans les jours à venir une marche pour demander la démission de Madame Judith Toulouka et tout son gouvernement. Elle est incapable de payer les enseignants. Ce qui est grave et gravissime. Comment accepter la gratuité de l'enseignement si vous êtes dans l'impossibilité de payer les enseignants? Maintenant, vos enfants sont en Europe, bango autant bien. 10 ans après, 5 ans après, ce sont vos enfants qui vont rentrer au pays pour na ko kambali susubana na biso. Parce qu'à ce moment-là, biso tokoza déjà souci tout lembi. Messieurs les journalistes, les gouvernements souminois approuvé ses incapacités, approuvé son incompétence, il doit qu'à démissionner. C'est très simple pour l'avancement de notre pays. Ça, nous le disons sans crainte d'être contredits. Décidément, c'est le gouvernement entier qui doit démissionner, Maître Oscar. Est-ce un aveu d'échec pour le président Tshisekedi? Madame, ici, nous demandons la démission de Madame Judith Toulouka. Et quand elle démissionne, c'est tous les gouvernements qui tombent. Parce que le président de la République a besoin de ministres compétents qui doivent l'accompagner jusqu'à la fin de ses mandats. Parce que c'est le dernier mandat qui doit prouver à la face du monde que l'UDPS devrait régner. Et voilà ce que l'UDPS a fait quand il a pris les pouvoirs. Ici, Madame Judith Toulouka est incompétente, elle doit qu'à démissionner. Ça fait pratiquement 2 mois, non 3 mois si je ne m'abuse pas, que les enfants n'étudient pas. Mais nous apprenons les détournements de 50 millions de dollars, de 100 millions de dollars. Récemment, M. Jules Alinguete venait de solliciter l'interdiction des 3 personnalités politiques de notre pays. Ces gens ont été cités dans les détournements. Comment l'argent des détournés existe, mais l'argent pour payer les enseignants, ça n'existe pas? Vous trouvez ça normal? Alors, puisque... Nous sommes dans quelle nation, messieurs les journalistes? Puisque la gratuité de l'enseignement a son impact négatif dans ce qui concerne la paye des enseignants, est-ce que c'est le moment de supprimer catégoriquement cet aspect de gratuité de l'enseignement? Supprimer à cette heure l'aspect de la gratuité de l'enseignement, ça va bouleverser même les parents. Parce que ça fait pratiquement 5 ans que cette gratuité a existé. Mais il faudra sauver aussi le corps enseignant. Mais c'est avec Madame Soumino comme première ministre que la gratuité est en train de patiner, voulais-je dire. Si on changeait le Premier ministre, si on changeait certains ministres dans ces gouvernements, Madame la journaliste,
la gratuité va avancer. Ici, les gens qui bloquent pour que les enseignants ne soient pas payés, la première personne, c'est Madame la Première ministre. Mais ce qui est grave, parce que moi, si Azalakande na motema, tu vois la différence entre mobile et moi si, et ça par rapport à Nzamba Salabashi. Moi, si on peut payer 5 000 francs, mais les soirs, tu reviens au lieu quelque chose à bien andako. Mais les Siko, moi, je pensais que, comme chef de l'État, à moi si, Première ministre, Marambebele au changé dans Boranabiso. Mais, tu comprendre, ou tu mona. Même quand on avait des premiers ministres hommes, et c'est là qui boité. C'est pourquoi nous voulons démissionner tout simplement. À démissionner et les lots. Éviter ceux qui te quittent tous ce qu'on a parité. Parce que si moi si pouvoir, les enfants sont à la maison. Ce qui est grave et gravissime. Année blanche, Kalaté. Bako déclaré cette année par UNESCO, à cause déclarant année blanche. Et ce sont nos enfants qui vont passer une année blanche. À ne pas oublier que ces enfants, les enfants de ministres, les enfants de députés, c'est-à-dire les enfants de mandataires, c'est-à-dire la classe politique, la plupart de leurs enfants sont en Europe. Mais Ezaban Nabiso Babola ne ba otanga awa. Maman Sengi n'a pas enseignant. C'est la preuve de patriotisme. Aussi longtemps qu'il y a baso futa bien, ala gratuitement nanda kwa l'État, maya futa kate, courant futa kate, transport à futa kate, salaire naeza rassuré, mais elle trouve bon de dire aux enseignants, bango batangi sabana, mais ça les réalité. Maman pas quoi que c'est un peu ma ministre nena yemoko basa la preuve il y a patience. Ça allait être simple. Maman alingaki, je parle de maman je dis Tuluka, alingaki alobaboy. Ba futanga les sociétés na ba ministre naité mais bazwa musoloana ba tiela ba enseignant. Voilà une bonne maman. Voilà une bonne première ministre. Mais pas dire que non binobo ça la preuve de patriotisme, mais elle on la paye correctement, elle vit correctement. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas l'écart d'une femme. Est-ce que peut-on parler d'une erreur de la part des dit le fait de féminiser les choses? Certainement, la RDC cherchait une personne compétente pour devenir Premier ministre, mais le chef de l'État a plus est resté focus sur... il a féminisé les choses jusqu'à nommer cette dame. Aujourd'hui, beaucoup certainement sont tentés de regretter de cette nomination. En soi, le président de la République est à la recherche de personnes sérieuses, compétentes, qui doivent l'accompagner parce que lui-même ne saura pas travailler. Mais ici, les chefs de l'État tombent souvent sur des personnes, je peux dire, incompétentes. Des personnes qui n'arrivent pas à l'accompagner. Mais je ne dirais pas que tous les gouvernements est incompétents. Je ne dirais pas ça. Parce qu'il y a des personnes, il y a deux ministres qui travaillent correctement. On va lier ça bientôt. Oui, il y a des ministres qui travaillent correctement. Vous voyez? Si dans ces gouvernements, dans les gouvernements Judith Souminois, il y avait des personnes, même 5 ministres, comme Gilles Alinguete, les choses pouvaient marcher au très Mais comment, même si les collaborateurs sont compétents, on dit qu'il n'y a pas des mauvais troupes, il y a que des mauvais chefs, même si les collaborateurs sont compétents, au moment où la chef elle-même est qualifiée d'une personne incompétente, comment les collaborateurs vont bien travailler. Et c'est pourquoi nous sollicitons la démission de Madame Judith Tuluka et tout son gouvernement. Est-ce que l'incompétence de cette dame, peut-on la lier avec la manière de travailler de certains de ses ministres? Exactement. Mais quand les chefs quand les chefs n'arrivent pas, mon frère, il y a beaucoup de ministres qui ne connaissent pas quoi faire. Regardez la dame ici des affaires sociales. Mais elle ne fait rien. C'est toute une ribambelle de ministres. Ce gouvernement n'a pas moins de 50 ministres. Mais sur terrain, qu'est-ce que vous sentez? Les Congolais ont l'impression de dire que le gouvernement n'a jamais été investi avant l'investiture du gouvernement. Et après l'investiture du gouvernement, rien n'a changé. C'est comme si le gouvernement en réalité, parce que Banabiso Bando Tanga gratuitement, ça, il faut te reconnaître. Mais depuis que maman je dis Taïwana, il faut te mettre les beaucoup pour Azamwasi.
Il fallait approuver Bissot qui moi si n'aille par rapport à la gestion n'aille. Et c'est pourquoi même le chef de l'État l'avait nommé comme première ministre. Et c'est parce que les femmes, elles devraient organiser les choses autrement. Mais ici, nous sentons que les pays reculent encore une fois de plus. Problème d'analyse de la part du chef de l'État, ou bien erreur commise par les collaborateurs par rapport au mauvais conseil qu'ils ont donné au chef. L'apparence est trompée souvent. Peut-être le chef de l'État s'est confié à l'apparence de la dame, mais par après, nous avons constaté tous que ça ne va pas, elle doit qu'à démissionner. Vous avez parlé de ministres qui, selon vous, sont compétents au-delà de ce que cette dame est en train de donner comme première ministre, Madame Judith Toulouka. Mais ces ministres compétents, aujourd'hui, pour être pratiques, vous pensez la compétence est liée à quoi? Parce qu'ils ont fait quoi dans l'ex-secteur qu'on peut se dire aujourd'hui qu'ils sont compétents? Il faut être aveugle ou bien sourd-muet pour ne pas reconnaître la compétence du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ces gars, ces jeunes de moins de 40 ans qui travaillent convenablement. Vous prenez le ministre Doudou Famba, c'est lui qui a remplacé Papa Tito. Un ministre compétent, un jeune... Le ministre des Finances. Exactement. Il se pose un problème de ce côté. Si les enseignants aujourd'hui réclament leur salaire... Mais les ministres... Non, le ministre des Finances ne débourse pas l'argent sans l'accord du Premier ministre. Il avait promis qu'il va commencer à payer les enseignants avant les enseignants. Sans l'accord du Premier ministre. Soyons réels, le ministre des Finances est un ensemble du gouvernement. Il est dans les gouvernements seminois. Il est sous l'impulsion du Premier ministre qui est Madame Sumino. Il ne doit pas faire quelque chose sans l'accord du Premier ministre qui est Maman Sumino. Ici, dans ces gouvernements, il y a quelques ministres qui travaillent, mais sur 100%, c'est les 10% de ministres qui travaillent. La raison pour laquelle nous voulons que Maman Sumino et son gouvernement démissionnent. Sinon, ça ne va pas. Alors, sur 100%, il n'y a que 10% des ministres qui travaillent. Est-ce qu'au regard de tout cela, on peut dire que le gouvernement Sama était plus expéditif que l'actuel? En vérité, je vous l'ai dit, quand vous comparez le gouvernement Sama Lukonde, appelé à l'époque le gouvernement et le gouvernement Suminois, mon frère, vaut mieux avoir le gouvernement Sama Lukonde que le gouvernement Suminois. Le gouvernement Suminois est borné. Le gouvernement Suminois est borné à tous les niveaux. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe et c'est dit à quoi? Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Le gouvernement Sumino est en train de patiner. De quoi s'agit-il? On sent qu'il y a une incompétence notoire au niveau de ces gouvernements. Il y a une incompétence notoire au niveau de ces gouvernements. La raison pour laquelle nous sollicitons la démission de ces gouvernements. Sinon, le deuxième mandat du président Fouati sera un échec patent. Voilà. Alors, le deuxième mandat, est-ce qu'aujourd'hui, demander la démission de Madame Souminois, ça ne va pas faire reculer les choses au moment où les Congolais attendent certainement des changements à l'extrémisme? Encore, si elle démissionne, elle part du gouvernement, il faudra faire recommencer le processus pour nommer un nouveau Premier ministre ou bien une nouvelle première ministre aujourd'hui, tous les temps, que ça va nous prendre. Est-ce que ça va permettre aux choses aujourd'hui d'évoluer dans notre pays, Maître Oscar? Ça ne va pas prendre du temps, mon frère. Il est question de mettre des personnes compétentes pour l'avancement de notre nation. Alors, on va conclure l'émission. Vous concluez l'émission, mais je vous donne aussi l'amabilité parce qu'à un moment, j'ai entendu vous parler de Gilles Alinguete au niveau de l'IGF. Lui, là aussi, on l'acquise de beaucoup de choses, même si tout à l'heure, comment les jours passés, il avait inauguré ces bâtiments de l'IGF. Mais peut-être
ce qu'il donne l'impression d'être en public, ce n'est pas à cette vraie personne partant de sa manière de faire les choses. Qu'est-ce que le monsieur que tout le monde cesse d'en parler aujourd'hui a fait aujourd'hui, qui certainement a contribué dans la manière de faire les choses, surtout en ce qui concerne le développement du pays, dans la catégorisation des deniers publics. Vous savez, Gilles Alingué-Tekei reste le meilleur joueur qu'a le président de la République au sein de l'Union sacrée. Quoiqu'il n'est pas politique, mais cet homme a prouvé à la face du monde de quoi il est capable. Jules Alingué a eu à nous construire l'immeuble IGF à 8 millions de dollars, tout simplement. Et quand nous comparons l'immeuble construit par Jules Alingué à 8 millions de dollars et ce que Matata nous a construit à 40 quelques millions de dollars, nous disons que les détournements dans ces pays étaient devenus monnaie courante. C'est-à-dire, si on prenait les 40 quelques millions de dollars, on donne à M. Gilles Alingué, on devrait avoir pas moins de 9 bâtiments à la grandeur de bâtiments IGF. Sur ce, nous les félicitons. Jules Alingué, un monsieur exceptionnel, un patriote qui a l'amour de sa nation, qui travaille pour l'intérêt des Congolais. Vous voyez, c'est un bâtiment moderne, un bâtiment exceptionnel, construit tout simplement à 8 millions de dollars. Comparer ces bâtiments avec d'autres bâtiments nous laissés ici par Matata Mpogno. Par exemple, mon frère, l'immeuble intelligent qui fait débat aujourd'hui. Quand vous prenez l'immeuble intelligent, ça sointe d'ailleurs. Je vous informe, c'est un immeuble qui sointe, mais qui a été construit à 40 quelques millions de dollars. Ça fait très mal. Merci à l'inspecteur général Gilles Alingué pour ses travaux. Les Congolais restera toujours reconnaissant envers cet homme. Et il mérite mieux. Je demande aux Congolais de protéger ces messieurs. Jules Alingué mérite une protection nationale. Jules Alingué mérite une attention particulière du président de la République. Cet homme qui fait la différence. Je parle de l'inspecteur général Gilles Alingué qui fait la preuve, qui montre à la face du monde qu'avec Fachi, tout est possible. Maître Oscar Béa, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. l'émission. Oh. Vous avez des choses à dire? Pour clôturer l'émission, je vous donne 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour clôturer l'émission. Merci beaucoup. Je salue mon jeune frère, communicateur de l'IDPS, qui est déjà sur ces plateaux. Futur honorable. Futur honorable. Mon jeune frère Mouya qui est déjà ici. Nous disons ceci. L'ACP de Gentini Ngobila va très bien. Dans quelques jours, l'excellence Gentini Ngobila Mbaka va faire son retour dans son pays. Et nous demandons à tous les ACPiens et toutes les ACPiennes de rester focus en attendant le retour de Gentini Ngobila Mbaka qui est en bonne et due forme. Et d'ailleurs, il nous avait dit de vous saluer à partir de l'Europe. Mais la génération sans impunité, je crois la semaine prochaine, va organiser une marche pour solliciter la démission de Madame Judith Tuluka, qui a prouvé à la face du monde qu'elle est incompétente. Le président de la République a besoin de ministres qui doivent l'accompagner pour valoriser et donner sens au sphinx de l'humanité. Cet homme qui a combattu l'impunité dans ces pays pendant 37 ans, il a sacrifié sa jeunesse. Ce n'est pas pour que les autres viennent détourner l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. Madame Judith Tuluka doit qu'à démissionner et c'est très important. Merci beaucoup.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir à ce plateau, Maître Scarbéa. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la Génération sans impunité, mais aussi cadre du parti politique ACP de l'ancien gouvernement. Une structure qui lutte contre l'impunité dans notre pays. Et on se pose mille et une questions. Pourquoi dans les dossiers forage, M. Nicolas Kazadi il ne va pas comparaître? Pourquoi cette justice de deux poids deux mesures? Lui, c'est un Congolais exempté de la justice ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous sommes en train de combattre. Nicolas n'est pas au-dessus de la mêlée. Chaque Congolais a un juge naturel. Nicolas doit être jugé parce que c'est l'argent des Congolais qui a été détourné dans des histoires de forage. Lui-même l'avait cité. Il y a eu surfacturation. Provocation de plis à Papier Moué. Merci. Le Papier Moué aussi combat le mal. Je crois qu'il ne sera pas content de ce qui a été détourné dans ces dossiers forage, parce que chez lui-même en Demba, il n'y a pas de forage. Ses frères qui sont là souffrent. Merci beaucoup, Maître Oscar. Merci, Sarah. Merci, Daniel. Merci, Maître Oscar. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le deuxième numéro de la semaine de cette émission qui Vive la République, vive la RDC. Restez toujours fidèles.